Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue dans cette webchronique numéro 8. Alors vous le savez, la Guillaume Webchronique c'est un concept simple, être la première webchronique amateur sur le web et vous lire toutes les informations que j'ai trouvées à propos des derniers sujets que j'étudie pour mes e-books. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les internautes qui ont envoyé des documents à Starnet TV. Continuez à le faire, photos, vidéos, textes, et on étudie tout ça et si c'est intéressant, on le met sur le site. Alors tout de suite, la suite de la lecture sur l'échelle de Kardashev. Il existe beaucoup d'exemples historiques de civilisations subissant des transitions à grande échelle, telles la révolution industrielle et la Renaissance. De la même manière, les transitions entre niveaux de l'échelle de Kardashev sont susceptibles de représenter des périodes troublées de bouleversements sociaux, puisqu'elles impliquent de dépasser l'obstacle que représente la limitation des ressources disponibles sur le territoire occupé par une civilisation. Une spéculation courante suggère que la transition de type 0 au type 1 comporte un grand risque d'autodestruction, puisque l'espace vital occupe entièrement la planète natale. La catastrophe malthusienne est un exemple d'une telle spéculation. Certains auteurs ont souligné qu'une période de grands bouleversements pourrait être les prémices d'une ascension vers une civilisation de type 1. Il est coûteux pour une civilisation inférieure au type 1 de tenter d'entrer en contact avec d'autres civilisations plus avancées, pour des raisons de puissance d'émission nécessaires. Il a été calculé que pour obtenir un émetteur fiable et suffisamment puissant pour être remarqué par une civilisation de type 2, entre 1 et 10 milliers de milliards de dollars seraient nécessaires. La limite supérieure équivaudrait au produit intérieur brut des États-Unis depuis la fin des années 1990 jusqu'au début du XXIe siècle. Ainsi, il a été suggéré que la civilisation doit avancer largement dans le type 1 avant que l'énergie requise pour un contact efficace avec une autre civilisation devienne supportable pour ses ressources économiques. Une fois le contact établi entre les deux civilisations et leur localisation mutuelle connue, le coût énergétique requis pour maintenir le contact et échanger des informations peut alors être significativement réduit en utilisant des technologies de transmission très directionnelles. En 1974, le radiotélescope d'Arecibo a transmis un message qui va parcourir 25 000 années-lumière vers l'amas globulaire d'Hercule. Une plus grande antenne et des longueurs d'onde plus courtes auraient permis à la même énergie d'être focalisée sur un objectif plus lointain encore. Le programme SETI repose largement sur de telles possibilités. La progression exponentielle de cette échelle incite à extrapoler des types de civilisations plus avancées encore. Par exemple, type 4. La civilisation contrôle toute énergie d'un superamas galactique, approximativement 10 puissance 46 watts. Donc je rappelle que dans l'univers, il y a des galaxies et les galaxies en fait forment des amas, voilà tout simplement. Ensuite le type 5, l'énergie disponible est celle de tout l'univers visible, approximativement 10 puissance 56 watts. Une telle civilisation dépasse l'entendement scientifique et semble tout à fait utopique. La civilisation décrite dans Point Oméga, œuvre de Frank Tipler, se situerait vraisemblablement à ce niveau. Alors aujourd'hui je vous ai réservé une petite surprise, voilà. Oui, bonjour. Salut Michael, c'est Guillaume, écrivain internet. Je suis en train d'enregistrer ma webchronique numéro 8. J'ai quelques questions pour toi. Tout d'abord, peux-tu rappeler aux téléspectateurs ton concept? Tout simplement, alors j'ai conçu mon concept, c'est sur le net. Donc au départ, j'ai commencé par être acteur sur le web, sur YouTube, Dailymotion. Et au final, j'ai commencé à créer un buzz et tout le monde s'est intéressé à moi, les médias. Bon, tu vois, moi j'ai travaillé pendant 8 ans et demi dans le secteur d'hébergement internet. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs activités, dont celle de faire des e-books et de faire une webchronique amateur. Sinon, quels sont tes projets pour le moment? Maintenant, mon concept, c'est de me faire connaître dans le monde entier. Vers 45 ans, 50 ans, je vais me lancer dans la politique. Que penses-tu des jeunes aujourd'hui? De nos jours, des jeunes de 20 ans dynamiques, les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils sont désespérés, ils fument, ils boivent, ils voient la crise partout, c'est la fin. Est-ce que tu peux rappeler ton slogan? Fume pas, bois pas, fais du sport, entretiens-toi et tu deviendras un réel beau gosse. Bon, moi je fume pas, je bois pas, je fais un peu de sport, c'est déjà ça. Sinon, tu as des modèles?
J'ai suivi Nicolas Sarkozy, j'ai suivi Schwarzenegger, un petit peu musclé, Brad Pitt pour le physique, beau gosse et tout ça, James Bond, un peu le côté James Bond, voilà, agent secret, vraiment classe, viril, voilà, un petit peu ces trucs-là. Et ensuite, j'aime bien aussi le côté Paris Hilton, parce que moi c'est mon style, c'est un peu mon style de fille. À part ça, tu as suivi un peu mes dernières web chroniques? Oui, bien sûr. Sur moi, tu trouves pas ça nul? Non, pas du tout. Que penses-tu de l'échec de Kardashev et de sa classification des civilisations avancées? En fait, c'est comme les puissances. Il y a puissance 2, puissance 4, puissance 16. Là, aujourd'hui, je suis en puissance 4. Mais bientôt, je suis puissance 16. Bon, moi, tu as compris, je propose mes e-books sur le site web de Farnet TV, aux gens qui s'intéressent au sujet que j'aborde. Et toi, tu vends quoi? Moi, je vends du rêve. Tu crois que je devrais arrêter d'écrire des e-books et de faire ma web chronique amateur? Non. Il paraît que tu ne parles pas aux gens au physique désagréable, donc si on se parle aujourd'hui, c'est que ça doit aller pour moi. J'aime pas les moches, hein, donc je parle pas aux moches, vraiment, en fait. C'est pas trop mes amis, parce qu'en fait, tout ce qui se ressemble, ça semble. Bon je pourrais te rappeler l'autre fois alors. Sinon, quel souvenir gardes-tu de mes web chroniques précédentes? Pratiquement que des bons souvenirs. Ah, attends, regarde sur ton téléphone 3G, je mets une veste et des lunettes. Qu'en penses-tu? T'as la classe? Merci. Par contre, je suis d'accord avec toi. Internet est un formidable endroit, lorsqu'on n'est pas connu, pour faire connaître son travail. Moi, je suis aussi passé à la télé fin 2009, mais comme j'ai dit à la radio le 2 mars 2010, dans une émission radio de 6 heures, où je parlais de mes derniers travaux et aux auditeurs, la télé et l'Internet sont deux médias différents. La télé s'adresse à un public large. L'Internet attire les gens qui sont intéressés par un sujet particulier. C'est pour ça que j'essaye de proposer des choses intéressantes dans mes e-books et sur Starnet TV. TF1, ils perdent des millions d'audience. Et eux, ils pensent que c'est parce que c'est Patrick Poivre d'abord qui est parti ou Laurence Ferré qui l'a remplacé. C'est stupide, c'est n'importe quoi. Pourquoi il y a une baisse de l'audience? Parce que c'est Internet qui remplace la télé. La télé, c'est en train de mourir à une grande vitesse. Parce que justement, on propose plus des choses intéressantes. Je travaille aussi sur des concepts de nouvelles émissions. J'ai appris que la chaîne locale francilienne Cap 24 connaissait actuellement des problèmes financiers. Alors j'ai écrit à son président pour savoir s'il voulait travailler avec moi sur de nouvelles choses intéressantes pour les gens. Voilà, j'attends sa réponse. Sinon j'essaye aussi sur Starnet TV de faire un peu de pub pour les gens qui ont des choses à dire et dont les sujets ne sont pas repris par les médias de masse. Encore une fois, pour moi la télévision et l'internet sont deux médias différents et complémentaires. Et moi, c'est mon but. C'est qu'on me fasse de la pub. Également, j'en ai une bonne à te raconter. Pendant le week-end, il y avait un accident pas loin de chez moi. Je me suis approché une minute car je m'intéresse à l'actualité de mon quartier. Et un policier m'a interpellé pour me faire un contrôle d'identité. Il est revenu quelques minutes plus tard avec mes papiers, il était énervé. Il m'a traité de Clark Kent parce que je portais un t-shirt bleu foncé sous ma chemise noire. Si j'avais les pouvoirs de Superman, c'est clair, j'aiderais les gens lors d'accidents, mais malheureusement, je les ai pas. Et puis les pompiers d'Argenteuil ont fait un super boulot sur cet accident, voilà. Maintenant, ça tombe plutôt bien qu'il m'ait traité de Clark Kent, puisqu'en ce moment, je recherche une nouvelle Lois Lane pour la vie. Une fois, il y a une fille, je l'ai embrassée, elle m'a pris en photo, elle a mis partout ça sur internet. Après, elle dit ouais, je sors avec Michael Vendetta. T'as un message à faire passer aux filles? Et pour toutes les filles, j'ai mon Facebook, Michael Vendetta. Donc Facebook, Michael Vendetta. Vous m'envoyez tous les mails et tout, on peut se voir sur Paris, il n'y a pas de souci. Je suis célibataire, en fait, entre guillemets, voilà. Je suis pour la polygamie. Non, je rigole. Mais je suis pour une fille bien, mais en ce moment, c'est très difficile. L'offre est pas terrible. Disons qu'il y a des jolies filles en Ile-de-France, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on dirait qu'elles ont un peu peur de s'engager. Un jour elles veulent, un autre jour elles veulent plus. C'est dommage parce que pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, à deux c'est mieux. À part ça, je sais pas si tu as vu, mais il y a des gens qui ont balancé sur Facebook et Twitter que tu allais venir parler de l'échelle de Kardashev avec moi. Surtout que c'est juste le 4e sujet que j'aborde dans mes web chroniques, après les whistleblowers, les e-books et les web chroniques, et le rapport WebBot TSTC 04. J'en ai encore noté 10 derrière à l'heure où j'enregistre cette émission. Ça, c'est une rumeur. Ça m'a surpris et sincèrement, moi, je l'ai bien prise. Ouais, c'est pas méchant.
Un mot aux téléspectateurs pour la fin? Fume pas, bois pas, fais du sport, entretiens-toi et tu deviendras un réel beau gosse. Ok, merci pour la discussion. Tu sais, moi je parle avec tout le monde du moment que les gens n'insultent pas. De toute façon, ça m'est arrivé que 2 fois dans ma vie, donc la majorité des gens parlent correctement aux autres. Pour moi, c'est important si on veut créer une société plus évoluée. Allez, à plus hein. Merci, au revoir. Voilà, c'était Michael Vendetta. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette web chronique numéro 8. Et je vous dis à la prochaine.